J'ai fait une vidéo sur Emma Loès et il y a une personne qui est venue un peu m'engueuler un peu parce que c'était sa star et elle était fan d'Emma Loès. Elle a dit que Emma Loès était une bonne actrice. Non, Emma Loès n'est pas une bonne actrice. Emma Loès ne sait pas donner des émotions dans ses films ou bien dans ses performances. Les personnages d'Emma Loès sont fades. Vous suivez un film par rapport à l'histoire, mais les gens qui suivent en fait un film avec émotion vont vous dire la vérité. Emma Loès n'apporte aucune émotion dans ses personnages. C'est juste son nom qui est bien connu, mais ces personnages ne donnent pas envie en fait de suivre ce qu'elle ressent. La seule série dans laquelle où j'ai vu Emma Loès me donner quand même de l'émotion, de fou rire, des trucs comme c'est tout, c'est la série des paradis caraïbéennes, je sais pas quoi, où elle a joué en France et tout. En France ou aux Caraïbes, si je me trompe pas. C'est tout. Mais sinon, en fait, Emma Loès n'est pas une bonne actrice. Voilà. C'est parce que c'est Emma, c'est tout. Elle fait une bonne femme d'affaires, elle fait une bonne influenceuse peut-être, une bonne vendeuse de rêves, mais c'est pas une bonne actrice. Ça, je le dis, oh ah. Ça va peut-être choquer d'autres personnes, mais Emmanuelle Keita non plus n'est pas une bonne actrice. Elle ne m'apporte aucune émotion. C'est pas pour la clasher, mais il faut se dire la vérité. Les seules choses qu'elles ont en commun, c'est l'intelligence. Pourquoi? Emma Loès est très intelligente parce qu'elle sait utiliser les gens en fait pour son avantage. Pourquoi? Parce qu'elle sait choisir ses ennemis. Ses ennemis, c'est pas des simples personnes lambda. Ça peut pas être par exemple une Muriel Blanche ou bien une Marcel Quetch. Elle a choisi par exemple des gens comme Emmanuelle Keita ou bien Olivia Yassé, des amis comme Amon Chik ou bien Apuchou, parce que c'est eux qui font vibrer en fait la toile actuellement. Donc ce sont eux qui sont utilisés par Emma Loès. Voilà pourquoi je dis que Amon Chik parfois ne réfléchit pas bien. Deuxième, pourquoi je dis que Emmanuelle Keita est très intelligente? Parce que sa stratégie à elle en fait, c'est de faire travailler ses ennemis. En gros, elle n'a pas besoin de faire par exemple une grosse pub. Par exemple, si elle bouge, elle part quelque part, ce sont ses ennemis qui vont parler à sa place en fait. En gros, elle a des employés gratuits. C'est tout en fait. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et c'est une personne qui sait en fait jouer de la communication. Elle ne fait pas des lives bêtement, mais ses lives sont toujours efficaces. Elle sait à quel moment sortir en fait. Maintenant, parlons des vraies actrices de la Côte d'Ivoire. Je suis parti rechercher certaines vidéos en fait des acteurs ivoiriens. Et là, je suis tombé sur cette dame-là, en fait. Cette dame-là, c'est une actrice avec un grand A de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Hein? Elle sait donner de l'émotion. Elle sait, en fait, comment je peux dire ça? S'accaparer un personnage. Donc, vraiment, c'est ça qu'on appelle bonne actrice. Celle qui te fait pleurer quand son personnage pleure. Celle qui te fait rire quand son personnage rit. Quand son personnage ressent de la douleur, tu ressens également la même douleur. Il y a également Marie-Paul Adjé, c'est ce qu'on appelle actrice. Vous avez compris? Hein? C'est ce qu'on appelle actrice également. Donc, depuis Isabelle Béquet, il n'y a que celle-là en fait que j'ai vue en tant qu'actrice en Côte d'Ivoire. Sinon, Emma Loès ou Emmanuelle Keita ne leur arrive pas à la cheville en fait, ces femmes-là. Donc, le métier d'acteur, dire bonne actrice là, il faut savoir à qui le donner. Il y a acteur et performeur, vous comprenez? Et renommé de nom. Donc, ça veut dire on connaît juste la personne par le nom. Et puis, vu qu'elle a joué juste dans un film, ça veut dire qu'elle est actrice. Non. Vous avez compris, non? Là, j'ai été impartial. Pour des gens qui disent, non, Emmanuelle Keita, oh, tu la mets trop haut. Non, c'est pas ça. Moi, je suis impartial et je dis des choses en fonction de ce que je pense. Ok, donc Emma Loès, actrice là, pardon. Le titre, Diana Mbouli vendrait du piment au roi 12-12. Est-ce que vous entendez comment ça fait mal aux oreilles? Aujourd'hui, je me réveille comme ça, je me suis mis sur TikTok, comme ça, et je tombe sur quoi? Une vidéo d'une jeune fille qui a posté carrément la photo de Diana Mbouli et le roi 12-12 et qui raconte des inepties.
des trucs aussi salaces sur une femme comme elle. Je vais peut-être me répéter pour ceux qui ont déjà entendu en fait ce que je dis sur la vente du piment. Vous savez non, on peut parler de tout, on peut mentir sur tout, que ce soit ou non le salaire de la personne, que ce soit sur n'importe quel sujet. Mais on doit avoir honte en tant que femme de détruire la réputation d'une autre femme en parlant de son intimité. Vous-même quand vous voyez le roi 12-12 en question là aussi, hein? Vous croyez qu'il n'y a que l'argent qui intéresse les femmes? Quand vous le voyez même, lui-même, est-ce que Diana même peut se retourner et puis le regarder et puis dire ça c'est mon nom? De vous à moi. Elles vont du piment, elles vont du piment. C'est quoi votre problème en fait? La fille ne peut pas vivre de son talent? Hein? À un moment donné, stop. On ne touche pas à l'intimité d'une femme. C'est la future mère de certains enfants. C'est la future femme d'un certain homme. Donc laissez-la sur ce côté-là, s'il vous plaît. Eudoxie Yao fâché sur l'émission Pi Polémique. Maman, Eudoxie, je demande. Donc ça dit l'émission où tu es parti là, tu n'as pas vu les antécédents. Tu n'as pas vu comment les gens étaient fâchés. Les Vital, les Makoso. Tu as vu, tu as entendu, mais tu pars quand même. C'est que tu cherchais, tu voulais ça. C'est simple comme bonjour. Parce que toi, tu fais quelle bonne musique pour faire même la promotion. Ceux qui vont faire même la promotion là, c'est normal. C'est pour la promotion, ils avalent seulement les insultes. Mais toi, tu vas faire quoi là-bas? Hein? Sincèrement, quand je vois cette photo là, j'ai peur pour le cheval. Hein. Il a l'air triste parce que derrière là, il a mal il souffre. Mais il faut se dire la vérité, Eudoxie Yao. C'est grâce à Grand P que tu as eu plus de notoriété. C'est grâce à votre couple là. Voilà. C'est pas de toi que c'est allé. Toi, on t'a connu grâce à ton pare-choc arrière, oui. Mais par la suite, tu t'es éteinte. C'est Grand P qui est venu relever le niveau. C'est la vérité qui est là. Je dis ho-ha. Et ensuite, troisièmement, je demandais, l'émission là même sert à quoi? Parce que tu vas là-bas, tu es en bonne santé, tu repars, tu as mal à la tête. C'est toi, tu commences à prendre tramadol. Parce que tu es tellement énervé après l'émission. C'est quoi le but de l'émission? Hein? Mais vous également, c'est vous qui cherchez. Hein? C'est vous qui cherchez. Tu vas là où tu as vu, il y a le feu là. C'est toi, tu vas pour aller te brûler. C'est comment? Il faut avoir une once de réflexion. Hey! Oh, prochaine vidéo arrive.